Papa, jusqu'à présent, tu continues de croire que Dieu est juste. Non, attends. Réellement, papa, tu penses que Dieu est juste? Ou bien tu es en train de te mentir ou de faire semblant là? Hein? Tu me parles de quelle justice? Dieu est juste. Il est juste et il a laissé quelqu'un qui l'a servi toute sa vie mourir. Ma fille. Je veux qu'on parle. Je suis en train de sortir. Je suis assez pressée, ça se voit pas. Ça se voit que tu es pressé. Tout le monde sait que tu es pressé. Tout le monde sait que ça fait déjà beaucoup de temps que toi et moi ne s'adressent plus la parole. Et je trouve que ce n'est pas du tout normal. Mais il y a quoi d'anormal de ne pas parler à quelqu'un qui n'en a rien à dire? Et en plus, il y a des gens qui toi aussi tu n'as jamais parlé. Ma fille, tu peux tout, sauf changer nos rôles dans cette maison. Tu restes ma fille et je reste ton père. D'ailleurs, c'est dans la culture des Occidentaux que pour parler à son enfant, on a besoin d'audience. Je ne suis pas blanc. Et d'ailleurs, l'une des choses que j'apprécie encore chez toi, c'est que tu n'es pas encore blanche, comme certaines de tes sœurs. Je reste ton père et tu restes ma fille. Viens t'asseoir, faut qu'on parle. Tu as 5 minutes. Appelle-moi ton frère. Josias. Josias, Josias, papa t'appelle. Demande qui c'est comment. On ne peut pas cesser dans cette maison tranquillement, mon Dieu. papa t'appelle. Et en plus, on ne cesse pas à 9 h, sauf si tu es feignant. Papa, il y a quoi? Tu connais bien comment le dernier rassemblement qu'on a eu à croire s'est terminé. Arrêtez-moi ça. Vous m'arrêtez ça. Une famille se défend, ça ne se divise pas de l'intérieur. Je veux qu'on parle. Mes chers enfants, nous ne sommes plus que 3 dans cette maison. Et ça va bientôt faire 2 ans que nous avons été frappés par un très grand malheur. Mais est-ce parce que nous avons été frappés par un très grand malheur, l'amour dans notre famille doit finir? Les situations que nous sommes en train de traverser nous montrent à quel point nos cœurs n'ont pas été forts face aux pluies d'épreuves qui s'abattent tous les jours sur nous. Chacun a décidé de prendre sa position. Quand j'essaie de vous persuader du contraire, non. Il y a l'autre qui fait semblant de me comprendre, parce qu'il ne fait rien. Il y a l'autre qui ne veut carrément pas me comprendre. Mais bizarrement, je ne vois aucun bon fruit qui sort de vos prises de position. Toi, mon fils Joseph, pendant que le bon Dieu s'efforce tous les jours à créer de jours nouveaux, toi, tu te bats tous les jours à développer de la haine vis-à-vis de moi, ton père. Sache une chose, que si on me demande de choisir entre cette vie et une autre vie, je choisirai celle-ci parce que je connais que ma vie connaisse des bâches. D'ailleurs, je suis même encore en bas. Mais la vie m'a donné de très beaux cadeaux, vous deux. Je ne le regrette pas. Tu passes tout ton temps à penser que les gens sont les mêmes et qu'ils ont les mêmes destins. Mon fils, les doigts d'une même main n'ont pas la même taille. Et même si les gens que tu voulais être là étaient tes frères jumeaux, vous n'allez pas voir le jour, le soleil le même instant. Et s'il arrive même que vous mourrez,
Sache que vous n'avez pas marché, même pas. Tu as honte de tout. De moi, ton père, de ta soeur, de notre maison, de notre téléviseur. Tu dis que non, notre téléviseur a la nuque. Tu as même honte de ton téléphone, de ta chambre à coucher. Tu as honte de tout, alors que tu devais être fier de tout cela. Mon fils, fais attention. Parce qu'au jour de ma mort, tu risques de pleurer plus que tout le monde. Fais attention que ce ne soit plus la culpabilité, mais que ce soit l'amour que tu me caches vis-à-vis de moi. Arrête, mon fils. Je ne suis pas ton ennemi. Comment est-ce que celui qui t'a engendré peut devenir ton ennemi? Le Seigneur nous demande d'être vainqueur du mal en faisant le bien. Je sais que tu es juste. Fais attention, mon fils. C'est comme ça. Toi, ma fille. Toi, ma fille bien-aimée, oh ma chérie, on s'est battu pour ta maman. On s'est tourné vers celui qui est le Tout-Puissant, qui peut tout. Mais ces desseins ne sont pas les nôtres, ma fille. Ta mère de son vivant a toujours lutté pour la paix, pour l'union, pour le partage dans cette maison. Et même au jour de sa mort, enfant bien-aimée, je n'ai plus de larmes pour toi. Assieds. Même au jour de sa mort, elle nous a montré que nous devons garder cette union à travers son sourire. Penses-tu que ta mère serait fière de te voir me haïr de la sorte? Ma fille, tout ce que tu trouves, c'est de la haine. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais tu ne peux pas imaginer comment c'est plus difficile pour moi de vivre chaque jour sans ta maman, la nuit sans ta maman. Ce que ta maman a voulu de nous, ce n'est pas ce que nous sommes en train de traverser. Tu ne peux pas aimer ta mère plus que moi. Et je ne peux pas aimer ta mère plus que toi. Fais ce qui est juste, ma fille. Parce que Dieu, il est juste. Dieu est juste. Papa, jusqu'à présent, tu continues de croire que Dieu est juste. Non, attends. Réellement, papa, tu penses que Dieu est juste. Ou bien tu es en train de te mentir ou de faire semblant là. Hein? Tu me parles de quelle justice? Dieu est juste. Il a juste et il a laissé quelqu'un qui l'a servi toute sa vie mourir. Hein? Vous récitez dans la Bible, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. On a demandé à Dieu la guérison de maman combien de fois? On a jeûné, on a prié, on a fait des programmes. Hein? On a cherché. Est-ce qu'il a donné? Il n'a pas été juste, il ne s'est même pas souvenu une seule fois qu'elle a dédié toute sa vie pour lui. Il n'a pas eu pitié d'une femme qui a tout donné pour lui, qui était à l'agonie. Tu te lèves et tu dis que Dieu est juste. Ma fille, Dieu est juste. Nul ne peut connaître ses desseins, ma fille. Dieu est juste. Il est et il reste juste, ma fille. Ne tiens pas de pareils discours. Papa, Dieu n'est pas juste. Ne laisse pas ta colère l'emporter. Dieu est juste. Il reste juste, ma fille. Dieu est juste. Papa, avant la maladie de maman, je t'entendais dire ici, la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est une vérité, ma fille. Ce n'est pas une vérité. Comment tu peux dire que la prière fervente du juste a une grande efficace? Hein? On n'a pas fait des prières ferventes ici. Ou bien nous ne sommes pas justes. Ou bien Dieu a trouvé que nous ne sommes pas justes. C'est bon, j'ai compris. En fait, c'est toi qui n'étais pas juste dans l'histoire. Donc, remets-toi en question par rapport à la mort de maman. Il faut te remettre en question. Ma fille, s'il te plaît, ma fille. Seigneur Jésus, est-ce que tu vois ce que je fais avec mes enfants? Oh Seigneur Jésus, aie pitié.
J'ai besoin de te montrer quelque chose. Vois-tu la terre, ses fondements, ses mouvements, les hommes, la forêt, la nature et tout ce qu'elle renferme? T'as-tu déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a été posée? En regardant ces démunis, ces mendiants, ces lépreux, ces commerçants ambulants, as-tu un jour dans tes prières arrêté de penser à toi-même ou à ta mère, celle qui t'a quitté depuis longtemps pour intercéder en faveur de ceux-ci? As-tu pu te soucier un jour de ta vie, de ces gens, pour leur apporter ton soutien et ton aide comme tu le peux? Sais-tu combien de temps ces femmes, hommes et enfants doivent passer sous le soleil afin de recevoir seulement 100 francs CFA pour s'acheter de l'eau à boire? Vois ces aveugles qui ne cessent de porter vers moi des adorations qui viennent du fond de leur cœur. Beaucoup s'en moquent et n'arrivent pas jusqu'à la fin de la journée à reconnaître la main de Dieu derrière tout ce qui leur arrive. Lorsque tu arrives dans les deuils, tu entends des pleurs. Penses-tu que ceux-ci n'ont pas aussi une raison de détester Dieu comme tu le fais? Dans les hôpitaux, des femmes, des enfants et des hommes pleurent jour et nuit. Aucune consolation humaine. Beaucoup ont de l'argent mais ne parviennent pas à se soigner. Et d'autres finissent par mourir. Dans toute ta prière, tu n'as cessé de demander à Dieu ce qui était bien pour toi, et non ce qui était bien pour ta mère, fidèle servante de Dieu. Elle a désiré la paix, et Dieu lui en a donné. Elle se repose en attendant le jour du jugement. Un fidèle homme a un jour dit, si nous recevons le bien de Dieu, comment ne pouvons-nous pas accepter le mal venant de lui? Ta mère a réussi sa mission sur terre, elle a combattu le bon combat. Même au jour de sa mort, elle a gardé la foi. Ressaisis-toi, ma fille. Tu as beaucoup d'amour à donner que de la haine. Ressaisis-toi, ma fille. Tu as beaucoup d'amour à donner à ceux qui te sont chers.